entendu sur ce projet de juillet 2021. Et donc, nous, au contraire de ce que j'entends maintenant, nous sommes extrêmement satisfaits du nouveau texte, qui n'est donc pas le texte de réforme du code pénal, mais qui est le texte de réforme du code pénal sexuel, parce que toute une série de nos remarques, revendications ont été prises en compte. Et donc, si au nom de votre association, vous maintenez vos revendications, faites peut-être attention parce qu'il y a des choses qui ont évolué et qui ont changé. Donc, voilà, je pense que pour une fois qu'on a été entendu, il faut le souligner. Pour ce qui concerne l'association SOS Inceste, ça fait quand même près d'une vingtaine d'années qu'on demandait que le mot inceste soit inscrit dans le code pénal, qu'on demandait une définition du consentement, parce qu'on voulait qu'on présume l'absence de consentement pour toute victime d'une agression sexuelle intrafamiliale. Je sais que la définition actuelle de l'inceste ne permet pas à une victime majeure d'utiliser l'infraction d'inceste, mais comme nous l'avons dit aux parlementaires, il ne faut pas aller trop vite. C'est déjà tellement incroyable que cette définition apparaisse dans le code pénal. Elle permet à toute victime mineure de considérer qu'elle n'a pas pu consentir à l'agression sexuelle. Il viendra un temps pour leur expliquer que l'inceste, ça définit aussi les agressions commises à l'égard de majeurs, mais on ne peut pas compromettre l'insertion du mot inceste aujourd'hui dans le code pénal en revendiquant plus que ce que le législateur est prêt à faire. Ce sera une évolution certaine, j'en suis absolument convaincue, et je pense qu'il faut, à ce stade-ci, pousser cette définition d'inceste sans trop la critiquer. La particularité de ce projet de loi de juillet 2021, c'est qu'on définit toute une série d'infractions, qu'on appelle les infractions de base, et puis on définit les infractions aggravées. Les infractions aggravées, ce sont les infractions de base commises dans certaines circonstances. C'est un processus de définition de l'infraction pénale qui est tout à fait récent. Dans notre code pénal ancien, nous ne l'avons pas trouvé. Dans la réforme du code pénal, nous ne l'avons pas trouvé. Nous le trouvons maintenant dans ce texte récent. Et l'inceste est considéré comme une infraction aggravée. Et donc l'inceste, ce sont toutes les infractions de base commises à l'encontre d'un enfant mineur, donc commises à l'encontre d'un enfant par un membre de sa famille proche. Nous avons énormément milité pour que la définition du proche dépasse le lien familial biologique, le lien familial légal, donc la paternité légale, et nous avons été entendus. Donc franchement, je sais qu'on a peut-être encore beaucoup de choses à critiquer sur le projet, mais cette énorme évolution est à saluer. Nous avons réagi, et je vais me permettre de réagir encore aujourd'hui, sur l'utilisation du mot « abus ». J'ai retrouvé que ce mot était utilisé dans la Convention d'Anzaros, qui est une convention qui s'intitule « Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ». Donc, le terme « abus sexuel » est utilisé par cette convention qui vise à protéger les victimes. Mais nous trouvons que ce mot est particulièrement inadéquat. Abuser signifie exagérer, utiliser avec exagération. Nous critiquons le fait de l'agression sexuelle et donc du fait d'utiliser un enfant pour un acte sexuel. Nous ne critiquons pas l'exagération qui est faite. Et donc nous aimerions, et les victimes avec lesquelles nous travaillons le disent aussi, qu'on n'utilise plus cette expression d'abus sexuel. Nous l'avons expliqué lors de notre audition parce que différents titres du projet de loi mentionnent expressément le terme abus sexuel. Et donc là, on demande d'être particulièrement vigilant. Cette question de dol m'interpelle, évidemment, je suis juriste, donc j'aime beaucoup. Je ne suis pas inquiète comme vous. Parce que
Bon, on verra bien évidemment quand la réforme du code pénal sexuel sera intégrée, votée, approuvée, comment elle va être intégrée dans le travail d'ensemble de réforme du code pénal. On verra comment ça va se passer, mais mon ressenti, c'est que ça se passera bien. Quand on parle d'agir en connaissance de cause, je pense qu'en fonction de l'optique de cette réforme du code pénal, on pense à l'acte matériel. Et je suis désolée, navrée, mais il n'y a aucun doute quant à la question de savoir si quelqu'un, en connaissance de cause, commet un acte sexuel. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir, du côté des agresseurs, jouer sur les mots en disant « il ne l'a pas fait en connaissance de cause », parce qu'à côté de ça, à côté de l'élément matériel, il y a cette définition du consentement qui a été fortement améliorée et qui va permettre de défendre la victime. Moi, je n'ose pas le dire trop publiquement parce que j'ai peur d'empêcher finalement cette définition du consentement d'être approuvée, mais je pense qu'on est occupé à engager un processus de renversement de la preuve. Jusqu'à présent, toute agression sexuelle était définie comme un acte sexuel commis sans le consentement, commis en l'absence du consentement. Et aujourd'hui, quand on vérifie la définition du consentement, il est bien dit que le consentement doit être exprimé. C'est la première fois que dans la définition d'une infraction d'agression sexuelle, on parle de devoir exprimer son consentement. Ce qui, moi, du point de vue de la défense des victimes, me permet de dire que si la victime n'a pas exprimé son consentement, elle ne consent pas. J'ai expliqué ça lors de notre audition. Il y avait 2 avocats défenseurs d'agresseurs, plutôt. Enfin, vous savez, dans les pénalistes, il y a les pénalistes qui défendent plutôt les accusés et ceux qui défendent plutôt les parties civiles. Les 2 avocats présents et plutôt connus pour défendre les accusés ont bondi de leur chaise parce que je pense qu'ils ne veulent pas que l'accusé doive participer à récolter la preuve de l'infraction. Et donc, quand il est dit que le consentement doit être exprimé et que le consentement ne peut pas être exprimé lorsque la victime est sous l'influence de drogue, lorsque la victime dort, lorsque la victime est sous l'influence de médicaments, lorsque la victime se retrouve dans une position de vulnérabilité, je pense que l'on va vraiment aider les victimes à établir qu'elles n'étaient pas consentantes à l'acte sexuel. Il y aura encore bien d'autres choses à dire, mais pour laisser la parole à tout le monde, je vais m'arrêter ici. Merci.